Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la gestion des machines virtuelles. Dans ce module, vous allons voir une chose très importante, ce qu'on appelle les snapshots. On va faire une petite introduction aux snapshots, comprendre ce que c'est, et voir ce qu'on peut faire avec, et après, à travers une démonstration, on ira gérer nos clichés ou snapshots. Alors, un snapshot, c'est quoi? Un snapshot, c'est un cliché ou un instantané, pour faire français, ou un snapshot, c'est une capture de l'état à un instant T de la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut faire des snapshots à chaud, la mémoire et le disque, mais également des snapshots à froid, c'est-à-dire uniquement le disque. Bien sûr, quand je fais mon snapshot à froid, ça va beaucoup plus rapidement que mon snapshot à chaud. Donc si je peux éteindre ma machine, il vaut mieux que j'éteigne ma machine et que je fasse mon snapshot. Alors un cliché, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle des points de restauration. Alors je vais prendre un petit exemple, pour que ce soit bien plus clair. J'ai installé une nouvelle machine, une machine Linux par exemple, et je veux tester une base de données. J'ai trouvé 3 versions de cette base de données, la version 2, la version 3 et la version 4, et d'après ce que j'ai lu sur internet, apparemment, les performances sont pas forcément meilleures suivant les versions. Donc je me dis, je vais tester tout ça. Et le tester avec les applications que j'ai ici, dans mon entreprise, parce que peut-être que la version 4, elle n'est pas compatible avec l'application que je suis en train d'utiliser, et du coup, je devrais passer par une version 3 ou une version 2. Donc j'installe ma machine toute propre, et la première chose que je fais un snapshot. Comme ça, j'ai une machine propre. Et je me retrouve à un endroit, je me retrouve où? Je vais prendre un petit stylet, voilà, hop. Je me retrouve à cet endroit-là. Donc j'ai une machine qui est ici, toute fraîche, toute installée, et j'ai pris un premier snapshot pour pas la sauvegarder, parce que les snapshots, ce sont pas des sauvegardes, ce sont des points de restauration, c'est pas pareil. Malgré qu'on puisse effectuer des sauvegardes au travers de snapshots, avec des logiciels de sauvegarde par exemple, mais il faut pas considérer ça comme des sauvegardes. Et encore moins comme une sauvegarde complète, parce que si je perds la source, mes snapshots sont inutilisables. Donc je me dis, je vais installer ma nouvelle version, la version 2, de la base de données que je souhaite utiliser et mettre en relation avec les applications que j'ai ici. Donc j'installe ma base de données et je prends un snapshot. Je me retrouve donc à cet endroit-là, au snapshot numéro 2. J'aurais pu mettre version 2, c'était pas plus mal. Je fais mes tests, je vois que ça fonctionne correctement, je suis content. Je me dis, bon, maintenant je vais tester la version 3. Donc ce que je fais à partir de snapshot ici, hop, je me dirige et je vais vers ce snapshot-là. Donc je peux changer de point de restauration. Une fois sur ce snapshot, j'installe la version 3 et je prends mon snapshot. Je me retrouve donc ici. Je teste, je trouve que mes tests sont concluants, je suis assez content, et je vois également sur internet ou dans une doc qu'il y a une version 3.6, et la version 3.6 apparemment elle fonctionnerait également avec mon application. Donc ce que je fais, j'installe la version 3.6, et je fais un snapshot, je me retrouve donc à cet endroit-là. Donc je fais quoi? Une mise à jour. Je fais une mise à jour, je me retrouve à cet endroit-là, et je teste, et ça fonctionne pas terrible. Donc je me dis, je vais peut-être revenir sur la version 3. Entre-temps, je regarde, et on me dit, il y a la version 4, elle est pas mal, la version 4, à tester avec ton application, peut-être que c'est pas mal. Donc ce que je fais à partir de snapshot ici, je vais faire un petit retour, et je vais me retrouver ici. Donc, à mon premier snapshot. Une fois que je suis ici, je vais installer la version 4, puisque les autres versions n'existent pas sur celui-là. Je vais installer la version 4, et je vais prendre un snapshot, je me retrouve ici. Donc sur ce snapshot, j'effectue mes tests, c'est pas réellement concluant. Alors, je vois une version 4.1.2, du coup, je mets à jour ma version, je prends un snapshot, je teste, pas tellement concluant, je vois la version 4.6, je la récupère, je mets à jour ma version, je prends un snapshot, je teste et je m'aperçois que en fait, elle fonctionne pas, tout simplement, avec mon application. Donc je me dis, ce que j'ai testé ici, c'est pas concluant. Ce que je fais, puisque je suis là, je retourne ici à ma version, ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une version 3.9. Alors ce que je vais faire, je me dis, je vais pas installer la version 3.9 à partir de là, parce qu'en fait, je vais me retrouver avec une nouvelle arborescence de snapshot. Donc un snapshot ici. Donc ce que je fais d'ici, je me dirige, hop, snapshot version 3.6. Là, je mets à jour ma version 3.9, je la teste,
je fais un snapshot, pardon, je la teste, je suis assez content, et je vois qu'il y a un patch qui est sorti, le 3.9.2, ou une mise à jour plutôt, et qu'apparemment, ça serait celle-là qui fonctionnerait correctement avec la version d'application que j'utilise. Alors je récupère le patch ou la mise à jour, je mets à jour ma machine, c'est-à-dire mon application, pardon, et je prends un snapshot et je me retrouve à cet endroit-là, version 3.9. Je fais mes tests et je me dis, waouh, en fait, c'est ici, c'est cette version, elle est super, c'est celle-là qui fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer les snapshots. Bon, déjà, je vais supprimer tout ça parce que, en fait, c'était pas terrible du tout. Et celui-là, je peux le supprimer également. Et à partir d'ici, en fait, je vais supprimer tous les snapshots. Et je vais également supprimer celui-ci. En fait, ou je vais tout simplement conserver celui-ci. Ce que je vais faire, en fait, je vais, à partir de celui-là, écraser tous les snapshots qui sont derrière et me retrouver plus qu'avec une seule machine, pas la machine qui était là, mais la machine qui se retrouve là, et une seule machine, sans snapshot. J'ai ce qu'on appelle consolider, en fait, ma machine. C'est-à-dire, consolider. C'est-à-dire qu'à partir d'un snapshot, en fait, j'ai une nouvelle machine avec une version, et ici j'ai la version 3.9 qui se trouve à cet endroit-là. Alors on va aller voir un peu comment ça fonctionne tout ça, on va peut-être pas faire toutes les versions, ça serait pas nécessaire, et c'est juste histoire de comprendre l'arborescence et comment on peut se promener dans l'arborescence et consolider tout ça. Me voilà sur ma machine virtuelle, donc là j'ai une machine installée, donc ce que je vais faire, je vais l'arrêter, tout simplement. Alors je vais l'arrêter méchamment, mais en général on n'arrête pas méchamment, mais bon c'est pas bien important. Je vais pas la garder, et là elle est fraîchement installée, donc je vais tout simplement cliquer bouton droit dessus, je vais sélectionner prendre un snapshot, et je vais mettre fresh install, comme ceci. Donc je mets fresh install, si j'arrive à écrire correctement, je peux lui indiquer éventuellement une description au besoin, et je prends mon snapshot. Voilà, le snapshot est effectué, on voit que c'est assez rapide, c'est pas mal. Donc là, je vais aller tout simplement dans Snapshot Manager, et il me dit, voilà, tu as un snapshot qui s'appelle fresh install, et tu es ici, à cet endroit-là. Donc, je peux retourner sur fresh install. Donc j'ai pris un snapshot. Ok. Donc c'est un autre état que de la machine origine. Je démarre ma machine et je me log dessus. Alors, donc Mininet, alors Mininet, il faut que j'écrive ça correctement, Mininet, voilà, et Mininet. Ok, donc c'est une machine Linux, hein. Donc dessus, ce que je vais faire, je vais juste créer un répertoire et je vais l'appeler version 2, comme ceci, version -2. Donc comme si j'avais installé en fait ma base de données version 2, par exemple. Alors, maintenant je vais méchamment arrêter ma machine. Donc je prends pas snapshot, je l'arrête méchamment, je fais un power off. Voilà. Et je retourne, je vais dans snapshot et je vais aller dans snapshot manager. Là, je sélectionne, je vais prendre nouveau snapshot. Je l'appelle version 2. Ok, donc voilà, je me trouve à cet endroit-là. Ici. Donc j'ai ma version 2 ici, sur laquelle je peux revenir pour faire des modifications. Ok, donc maintenant j'ai testé ma version 2, je suis content de ce que j'ai fait. Donc je veux retourner ici et tester une autre. Alors ici, je la sélectionne tout simplement et je fais un goto, comme ceci. Hop, et voilà, je suis retourné au bon endroit. Je sais pas pourquoi il le ferme tout le temps. Voilà, donc on voit bien qu'on a une arborescence qui commence. J'arrête, je démarre ma machine. Je me log sur ma machine, donc Mininet, comme ceci. Voilà, je fais un petit ls. Ici, j'ai pas de répertoire version 2. Donc je fais un mkdir comme make directory, c'est pour créer un répertoire, hein, tout simplement. Donc si vous faites pas de Linux, vous avez l'occasion d'en faire un tout petit peu. Et là, je vais créer la version 3. Ok, j'arrête ma machine. Alors je pourrais faire un alt pour faire plus propre, mais je vais pas le faire. Je vais faire un arrêt méchant comme ceci. Voilà, j'arrête ma machine. Donc je vous le redis, on n'arrête pas votre machine comme ça, à part si on a un problème dessus. Je vais dans Snapshot Manager, et ici, je vais prendre un snapshot. Je l'appelle version 3. Comme ceci. Donc voilà, j'ai un nouveau snapshot version 3. Je suis content, j'ai vu la version 3.5, 3.6, je redémarre ma machine. Hop, voilà, c'est parti. Je me log de nouveau sur ma machine. Je vais mal taper mon password.
j'ai mal tapé le nom. Alors, Mininet, comme ceci, Mininet. Mininet, c'est un super produit réseau. Donc je fais un petit ls, et là je vois bien ma version 3 qui est présente. On la voit ici. Je fais une mise à jour, et j'installe donc, je vais faire un mkdir, donc version 3.6 par exemple. Version 3.6. Voilà, je fais un petit ls dessus, et je vois la version 3.6. Ok, je fais mes tests dessus, je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, j'arrête ma machine. Je fais un petit power off. Je vais dans les snapshots. Ici. Hop. Et là, je prends de nouveau un snapshot que j'appelle, cette fois-ci, version 3.6. Voilà. Donc, je vais juste le refaire une dernière fois. Je vais me positionner ici. Et je vais faire un go to. Et ici. Voilà, c'est bête qu'il me le ferme. Ok. Je le vois ici, je suis là, et là, je vais faire une dernière fois, et après, on va la consolider. Donc, je redémarre ma machine, je me log sur ma machine, comme ceci. Je fais un petit ls, et là, effectivement, il n'y a plus de version 3, plus de version 3.6. Je fais un petit mkdir, version 4. Ok, donc je fais mon petit ls dessus. J'ai créé... Alors, je vais faire comme ceci, on va faire ça proprement, parce qu'en fait, ça crée deux répertoires, comme vous pouvez voir. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai mon version 4 qui est ici. J'arrête ma machine virtuelle. Non, je l'arrête avant de faire mon snapshot. Donc je peux prendre un snapshot à chaud également. Hein. Donc je vais faire un petit tour dans les snapshots. Je fais mon snapshot manager et je suis à cet endroit-là. Là, je prends mon snapshot version 4, comme ceci. Ok, je fais mes tests, je vois une version 4.1, mais bon, je vous le passe, et je me dis, bon, en fait, c'est la version 3.6 qui m'intéresse le mieux. Alors, ce que je fais, je fais ici, et je vois bien cet endroit-là. Voilà, et je vais ouvrir de nouveau mon Snapshot Manager. Alors, je me trouve à cet endroit-là, je me dis, bon, la version 4, j'en ai pas besoin, je la sélectionne, ce que je fais, je la supprime. Comme ceci. Ce que je pourrais faire, éventuellement, c'est prendre la version 3 et me dire, ah, la version 3, elle était pas mal non plus, ce que je peux faire, je fais un clone dessus. Donc je pourrais cloner, par exemple, un des snapshots, ça créerait ce qu'on appelle un clonier, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais c'est pas ce que je vais faire, là je vais faire une suppression, comme ceci. Voilà, donc il me reste celle-là. Celle-là, je vais la supprimer également, j'en ai pas besoin. Donc je suis pas obligé de tout supprimer, mais je vais également supprimer celle-ci. Voilà. Et là, faire un goto dessus pour être sûr d'être sur la bonne version. Voilà, je suis sur la bonne version. Je vais dans mon Snapshot Manager et je fais un delete, tout simplement, de tout ça. Je le supprime. Il me dit, est-ce que je suis sûr de revenir sur de supprimer la version 3.6 ? Je dis oui. Hop, j'ai nettoyé. Je fais un close. Je redémarre ma machine. Je me log en tant que Mininet. Hop, je me log. J'essaie de me loguer. Je suis parti. J'ai perdu ma souris. Voilà. Hop, Mininet. Comme ceci. Hop, je fais un petit ls. Et là, j'ai bien la version 3 et la version 3.6 qui est présente. Je fais un petit tour dans mes snapshots. J'ai plus de snapshot. Voilà. Je peux aller dans mon Snapshot Manager. Donc, ça veut dire que quand on supprime le snapshot, en fait, j'ai écrasé tout simplement ce qu'il y avait précédemment. D'accord ? Il aurait fallu que je garde ce snapshot-là. Donc, dernière chose, ce que je peux faire aussi, c'est le show autoprotect. Donc, je vous le montre. Autoprotect, ça va me permettre, en fait, d'effectuer des snapshots à intervalles réguliers. De type, par exemple, tous les jours, toutes les heures, toutes les demi-heures. Et ici, le maximum de snapshots que je peux récupérer. Alors, hop, on clique sur Cancel. Donc voilà ce qu'on a couvert dans cette vidéo, donc une introduction au snapshot. Maintenant on sait ce que c'est un cliché, on a compris à quoi ça servait, et comment on pouvait se promener à l'intérieur. On a vu comment on les gérait à travers l'interface d'administration de Workstation. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.